Aujourd'hui je reviens avec un book haul parce que ces derniers mois je n'ai quasiment rien lu. Mais apparemment ça m'a pas empêché d'acheter des trucs. Voilà, donc j'ai quand même une bonne pile de livres à me présenter. Je vais essayer de pas trop traîner et d'être assez rapide sur les résumés et tout et on y va tout de suite. Alors je vais commencer par deux réceptions. En fait je reçois de temps à autre des livres de chez Flammarion Jeunesse. Donc je les remercie pour ça, c'est super cool. Et donc j'ai reçu deux romans de leur part. Donc le premier c'est Zouk de Pierre Bottero. Et j'étais hyper ravie de pouvoir le demander parce qu'en fait j'ai envie de lire depuis super longtemps. Parce que je connais Pierre Bottero via la saga et Willan. Mais c'est vrai que j'avais envie de le découvrir dans un autre style que de la fantasy, enfin du fantastique, voilà. Et donc là, Zouk en fait c'est l'histoire d'une jeune fille, je l'ai déjà lu, hein, qui s'appelle Anouk et qui en fait est une danseuse étoile, donc ça se voit, enfin danseuse classique quoi, donc ça se voit avec la super belle couverture et en fait elle va faire face à des problèmes d'anorexie. Voilà, donc c'était un très chouette livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé la plume de Pierre Bottero vraiment très chouette, enfin je l'aimais déjà beaucoup et ça a été le cas aussi ici, c'est très... En fait c'est assez surprenant pour un homme adulte de se mettre dans la peau comme ça d'une jeune fille qui fait face à ce genre de problème, mais c'est très bien écrit, très bien fait, donc je vous le conseille fortement. Et j'ai reçu aussi le premier tome d'une saga qui s'appelle L'Auberge entre les mondes de Jean-Luc Marc-Castel, pardon. Et donc le premier tome qui s'appelle Péril en cuisine. Voilà, je vous l'avais montré en fait dans ma pile à lire du French Readathon et en fait je ne l'ai pas lu, mais voilà, donc c'est aussi une réception Flammarion qu'il faut que je lise prochainement. Ensuite, pour continuer avec ma dernière vidéo, vous avez vu du coup que je suis allée au pique-nique littéraire organisé par Plume de Soie et par Blog d'une fangirl, et en fait elles avaient organisé un Secret Santa on va dire, et donc chacun d'entre nous on a emmené un roman qu'on a aimé, qu'on voulait faire découvrir à quelqu'un, et on piochait au hasard le roman de quelqu'un d'autre. Et donc moi j'ai pioché La Nuit des Torrents de Barjavel de la part de Valentin, je vous mettrai son blog en barre d'infos. Et voilà, donc c'est pareil, c'est une super... je suis très contente de le piocher parce que c'est aussi un classique que j'aurais envie de lire depuis... pourquoi je dis aussi? De quoi je parlais avant? Je sais plus, bref, mais en tout cas voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir Barjavel, et notamment celui-ci, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Au niveau du résumé, je ne peux rien vous dire puisque honnêtement, en fait, j'ai très envie de lire depuis longtemps parce que je sais que c'est un auteur à découvrir, mais je n'ai aucune idée de quoi ça parle pour le moment. Ensuite, j'ai gagné un concours, donc j'étais super contente. Donc sur le compte Twitter de Stephen King France, en fait, il faisait gagner une sélection de romans pour l'été. Et donc j'ai participé et moi j'ai gagné du maquis, je pense que ça se dit comme ça, du maquis, bref, donc de Stephen King avec cette couverture qui est genre grave belle, je la trouve super cool, un pavé clairement, voilà, il fait je crois quelque chose comme, ouais c'est ça, presque 850 pages, mais voilà, donc je suis très contente de l'avoir gagné parce que Stephen King, j'ai pas encore lu beaucoup de ses romans, j'ai lu Dr. Sleep et j'ai lu Shining, j'ai Cimetière dans ma palle quelque part par là. Et voilà, et c'est un auteur oui, j'ai commencé Carrie aussi, bref, et c'est un auteur que j'ai envie de découvrir d'autant plus. J'avais commencé Dôme aussi, mais qui m'avait pas beaucoup plu, enfin bon, je divague, peu importe, mais voilà. Et donc du maquis de Stephen King, du maquis qui a rejoint ma pile à lire du coup, qui a repris de l'ampleur ces derniers mois. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu celui-là de King, ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse vachement. Là c'est pareil au niveau du résumé, voilà c'est ça, en fait c'est une île de Floride, d'où le beau palmier en couverture, qui en fait, dans laquelle il y a un peu des forces mystiques, voilà, mystérieuses, etc. qui se mettent en place, et c'est encore l'histoire d'un artiste, voilà, comme des fois c'est des écrivains, là c'est un artiste. Bref, ça m'intéresse vachement et j'ai hâte de m'y mettre aussi. Ensuite, il y a quelques temps, je me suis fait avoir par l'offre de acheter un offert chez Livre de Poche. Et au final, je me suis rien fait offrir du tout parce qu'en fait, ça m'a un peu énervée dans le sens où il fallait aller en caisse, prendre un bon d'achat, blablabla. Mais donc du coup, je me suis rien fait rembourser du tout, mais j'ai quand même pris les 3 livres en question. Et donc notamment, j'avais profité de cette offre parce que je voulais absolument m'acheter Amelia de Kimberly McCreight, que j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, j'en suis à peu près à la moitié et qui me plaît vachement. Donc Amelia en fait c'est un thriller où on suit Amelia, je cherche le nom mais c'est marqué dessus,
Amelia et sa maman Kate. Et en fait Amelia, je pense qu'on le dit là, oui c'est ça, on le dit dans le résumé donc c'est pas un spoiler. Amelia en fait saute du toit de son lycée, mais sa mère est persuadée que c'est pas un suicide parce qu'elle sait elle connaît sa fille et elle est persuadée qu'elle ne s'est pas suicidée, qu'il s'est passé autre chose. Et donc voilà, c'est l'histoire, savoir qu'est-ce qui est arrivé à Amelia, qu'est-ce qui l'a poussée à sauter du toit. Et donc on suit ça sous différents points de vue dans deux, donc celui de Kate et celui d'Amelia. Et donc on suit Kate après la mort d'Amelia dans toute son enquête et on suit Amelia sous forme de flashback et je pense, là je suis à la moitié, mais je pense jusqu'au moment où elle va sauter. C'est hyper prenant, j'aime beaucoup, j'aime bien la plume et surtout les chapitres sont relativement courts et s'enchaînent très très bien. C'est vraiment un page turner donc là voilà, il me reste la moitié mais je pense qu'il va pas encore me faire très longtemps. Et donc ce même jour j'ai pris aussi Le secret du mari de Liane Moriarty parce que en fait je l'ai vu partout simplement, donc je me suis laissée avoir par ça. Je l'ai vu sur plein de blogs et tout et beaucoup de gens ont beaucoup aimé. Alors j'ai vu que c'était pas forcément des coups de cœur mais que c'était une bonne histoire qui est aussi bien prenante. Et en fait il m'intéressait vachement parce que c'est l'histoire d'une femme, d'une veuve qui trouve en fait dans son grenier après la mort de son mari une lettre dans laquelle il est écrit voilà, à n'ouvrir qu'après ma mort, et donc elle ne sait pas si elle va l'ouvrir ou pas. Et bref, ça a l'air vachement bien, j'en sais pas plus parce que je veux pas en savoir plus, je veux me laisser vraiment porter par cette histoire de lettres retrouvées et tout. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, les avis m'intéressent vraiment beaucoup. Et puis dans le même temps, j'ai pris un troisième livre, alors en fait je l'ai pris pour ma maman clairement parce que c'est une de ses auteurs favorites et c'était un des derniers sortis, elle avait trop envie de le lire, donc bref. Donc je lui ai pris Inhumaine de Patricia Cornwell et en fait quand j'ai déménagé je l'ai laissé dans ma bibliothèque, enfin dans mes cartons. Du coup c'est pour elle mais c'est moi qui l'ai. Mais je pense que je me laisserai tenter un de ces quatre parce que voilà, comme je vous disais c'est une de ses auteurs préférées, j'ai jamais lu Cornwell encore et je pense que c'est vraiment l'occasion de m'y mettre. Même si je pense que ça doit être voilà, une enquête de Case Carpeta, je pense que ça doit être une enquêtrice qui apparaît dans plus ou moins tous ses romans ou dans beaucoup de romans de Patricia Cornwell je crois. Bref, donc voilà, à l'occasion, je le lirai aussi. Là, il nous en reste encore 4. Donc, quand je vous disais que j'étais pas allée de ma morte ces derniers temps, voilà. J'ai acheté 3 grands formats qui me faisaient super envie et c'est de la faute à Gibert, puisque j'ai tout acheté chez Gibert Joseph. Dont un, encore une fois, que j'ai acheté quand j'étais sur Paris pour le pique-nique littéraire dont je vous parlais un peu plus tôt. Et je suis tombée à 8,60 € au lieu de 15 sur The Book of Ivy, donc de, je sais même pas l'auteur, de Amy Angel. En fait je l'ai pris surtout parce que déjà à la base il m'attirait, le prix était hyper avantageux et parce qu'en fait pendant le Secret Santa en question, Marion, donc de Plume de Soie, a elle pioché The Book of Ivy de la part d'une autre participante qui l'a beaucoup aimé et donc elle a commencé à le lire sur place, elle avait l'air hyper enjouée et bref du coup moi le hasard a fait que je suis tombée dessus le même jour. Donc je me suis laissée tenter. En plus j'ai jamais rien lu de chez Lumen encore, donc voilà, je pense que c'est une bonne occasion. Et puis sinon j'ai acheté encore 2 autres Wayet. En fait c'est un peu ma période là, quand je vois des grands formats Wayet je me jette dessus parce que comme j'étais en panne de lecture longtemps, c'est des choses qui m'ont un peu facilité la tâche pour m'y remettre. Et j'ai notamment acheté Marquer les ombres de Véronique Ross que j'ai aussi déjà lu. Voilà, de Véronique Ross qui a écrit Divergente. Et justement moi j'avais adoré la saga Divergente et donc j'avais hyper envie de me remettre dans l'écriture de Véronique Ross qui je trouve est toujours aussi bonne dans Marquer les ombres. L'histoire est assez compliquée, j'avais vu des avis de gens qui avaient un peu lâché l'affaire ou qui n'étaient pas hyper intéressés parce que c'était un petit peu compliqué. C'est vrai que c'est un univers qui est assez original, ça se passe dans une galaxie en fait sur différentes planètes. Donc c'est vrai que voilà, il faut aimer. Si vous voulez, ça me rappelait un peu l'univers vraiment juste au niveau des planètes et tout, ça me rappelle un peu Red Rising, c'est un peu sur le même principe. Et donc là voilà, on suit Syrah et Akos. Et donc Syrah en fait c'est elle est la sœur en fait du tyran d'une des planètes et elle a en fait ils ont chacun un don et elle, son don ne permet pas que qui que ce soit la touche à part Akos qui lui du coup a un don qui annule les dons de tous les autres. Bref. Et donc l'histoire en fait ça va tourner autour de ces deux personnages là dont les routes vont se croiser puisque la mère d'Akos est une oracle et que donc sa famille va vraiment intéresser la famille du tyran de la planète Chotet en fait. Enfin, bref, je crois que je me mélange tous les pinceaux, j'espère que vous me comprenez. Bref, en tout cas on suit ces deux personnages là, j'ai trouvé ça très cool, très bien écrit, il y a beaucoup d'action.
Une fois qu'on a un petit peu maîtrisé les personnages, l'univers et tout, ça se lit tout seul. Et alors moi qui pourtant ne suis pas une fille à romance comme vous le savez, et bien là je l'ai trouvée, elle est présente, pas énormément mais elle l'est quand même. Et je l'ai trouvée vachement cool et bien amenée. Donc je vous conseille vraiment beaucoup Marquer les ongles et la couverture est tellement cool, enfin voilà. Et j'ai super hâte de pouvoir lire la suite de cette saga. Et en dernier, vous voyez, pareil, une suite de saga, enfin du coup pas pareil mais une suite de saga dont j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'en avais parlé sur la chaîne dans différentes vidéos je crois. Et donc j'ai acheté Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir parce que j'avais adoré Une brise sous la cendre et que du coup j'avais très hâte de suivre les aventures de Laïa et d'Elias, de savoir ce qu'il advient de ces personnages. Donc l'histoire est un peu loin dans ma tête mais c'est pareil, ça se passe dans une société détruite, etc. C'est une histoire de peuple aussi, des peuples, un peuple complètement délaissé qui est mené par une commandante et par une armée. Voilà, et donc Laïa a vu sa famille complètement décimée par cette armée-là et va croiser Elias voilà, en voulant sauver l'honneur de sa famille, si je peux dire ça comme ça. Bref, j'avais adoré le premier tome et j'ai très hâte de lire la suite, j'espère qu'elle est aussi bien que le premier. Et dernier roman, alors là je pourrais tellement rien vous en dire que je vais vous le présenter en l'espace de 10 secondes. En fait, vraiment, des fois c'est des achats compulsifs, mais bon je pense qu'on a un peu tous pareil là-dessus. Je traînais chez Nose et en fait j'ai vu ce roman qui s'appelle La végétarienne de Hong Kong, bref. Et bah, je sais pas, du coup le titre me plaisait parce que bah, c'est ce que je suis, entre autres, et je sais pas, j'ai trouvé ça cool. Il avait l'air un peu what the fuck si vous voulez quand j'ai lu le résumé. Donc du coup voilà, j'ai acheté ça, j'ai jamais entendu parler de ma vie, je sais pas si vous en avez entendu parler, si c'est le cas, éclairez ma lanterne, ça m'intéresse. Donc voilà, ça j'ai acheté ça, on verra bien ce que ça donne. Bon, c'en est tout de ce book haul qui était quand même assez conséquent au final, mais je crois que je suis allée assez vite pour une fois. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire encore une fois si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos avis. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont vos derniers achats. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de super lectures. Salut!